Alors, durant mon stage en entreprise de plombier chauffagiste, avec le collègue, on intervient chez un locataire parce que il a un problème d'écoulement avec sa baignoire, c'est-à-dire que sa baignoire est partiellement bouchée. Donc lorsque l'on arrive chez lui, donc on remplit la baignoire et là on peut voir qu'il reste un peu de matière marron là. Donc on constate que oui, la baignoire se vide extrêmement lentement. Par contre ici, là où il y a le lavabo, on constate que le lavabo se vide très bien, ainsi que l'évier de la cuisine qui est derrière ce mur. Donc là on peut voir qu'il y a une colonne là, donc en fonte, et là on peut voir qu'il y a ce qui ressemble à une culotte. Alors c'est une culotte et en branchement double parallèle à 45 degrés, donc c'est probablement une mâle femelle. Donc là de ce côté là on a la baignoire, de ce côté là on a le lavabo et l'évier de la cuisine. Donc là on est sur des eaux ménagères et donc ça c'est la colonne qui va traverser donc tous les appartements de l'immeuble, et donc ça c'est la colonne des eaux ménagères, la colonne des eaux vannes, les WC et dans les WC. Donc comme ici ça s'écoule bien, on en déduit que soit le siphon est bouché ou alors il y a un problème à ce niveau là, sachant que sur les vieux immeubles, on le verra dans la vidéo suivante, des fois les colonnes sont bouchées, car comme on peut le voir ici, on voit que la conduite a déjà été percée. Donc là ils ont mis du scotch, donc après ça a été repeint, hein, mais on voit qu'il y a déjà eu des problèmes sur cette conduite en fonte. Donc s'ils ont percé, c'était pour voir si elle était vraiment bouchée et pour essayer de la déboucher en y mettant un furet ou un furet haute pression là, avec injection d'eau sous pression. Donc là, ici, là, le collègue démonte le siphon de la baignoire, il constate que le siphon est propre, il n'est pas bouché. Donc après, il prend son furet là, il va le passer dans la canalisation pour voir si dans ce bout de canalisation, il y aurait quelque chose qui l'obstrue. Donc il met son furet et donc il constate que là, il n'y a rien du tout là. Là, il n'y a rien du tout. Et c'est dans la culotte là, à un endroit, ça bloque un peu. Donc il décide d'injecter ce type de produit là, donc c'est un déboucheur professionnel, donc c'est de l'acide sulfurique. Alors j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos. Moi je suis pas fan de l'utilisation de produits chimiques parce qu'on se rend compte que lorsque la canalisation est vraiment bouchée, on a beau mettre des produits chimiques, ça reste bouché et il faut un grattage mécanique. Il faut une action mécanique pour enlever le bouchon. Et donc il remonte le siphon, il remonte la tuyauterie, il met son produit chimique, il attend 5 minutes, après il met de l'eau dans la baignoire et l'écoulement de la baignoire est toujours obstrué. Donc le produit chimique ne débouche pas la canalisation. Ça ne marche pas. Alors quand tu fais que du dépannage en plomberie et surtout quand tu fais aussi du collectif, il y a un outil qui est une caméra d'inspection qui coûte pas trop cher, ça vaut 300-400 euros. Donc là ce que tu peux voir sur la photo c'est une caméra d'inspection, donc ça c'est le côté une caméra endoscopique. Donc ça, toute cette partie là tu peux la rentrer dans le tuyau et après tu peux voir donc ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça vaut 250-300 euros TTC. Donc c'est un outil qui est intéressant pour faire ce genre de choses. Pour faire une inspection dans la tuyauterie, savoir à quel niveau ça bouche et pour voir un peu la gueule du bouchon. Donc le collègue ne dispose pas de ce type de matériel là, donc il fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire il se démerde. Donc là ici là tu vois que le tube en PVC rentre dans la culotte en fonte et là il y a un joint et ce joint est fait avec du ciment prompt. C'est comme ça qu'il faisait à l'époque. Donc l'immeuble est vieux, hein. Donc là ce qu'il va faire c'est qu'il va réussir à enlever le tube PVC en le tournant. Donc le ciment prompt avec ce qu'il y a dessous là, c'est du papier, ça fait quand même 5 à 7 cm de profondeur, hein. Donc il a réussi à enlever là, toute la partie PVC qui est à l'intérieur et sans casser le joint prompt. Donc ça je l'ai pas pris en photo. Après avec son petit téléphone là, il a éclairé l'intérieur donc du trou pour voir un peu le bouchon et donc il voyait quand même qu'il y avait de la matière qui obstruait un peu la culotte. Et après il a pris un bout de tuyau et il a réussi à le faire passer dedans et à pousser la merde. Après il a vidé là, ce qui lui restait comme déboucheur, son produit chimique. Après donc il a remis le PVC. Donc il a eu la chance, c'est-à-dire que le joint en ciment prompt n'a pas été endommagé. Donc après il a remis ici le siphon. Donc on a attendu 5-10 minutes là pour que l'acide sulfurique fasse son travail quand même. Et après donc il a mis en eau. Et donc l'évacuation de l'eau de la baignoire se faisait normalement. Donc le collègue a réussi à déboucher la culotte, mais on le verra dans la prochaine vidéo. Donc c'est une colonne d'eau vanne. Donc là on est sur du diamètre 100 mm. Et bien on se rend compte que lorsque les colonnes se bouchent, et bien le diamètre on passe de 100 mm par exemple à 40 mm. C'est-à-dire tout est bouché, et il reste juste un petit passage. Et donc là ce qu'il a fait c'est qu'il a un peu bougé la merde, mais bon il est probable que d'ici quelques mois le locataire de cet appartement là rappelle pour un problème d'évacuation donc de sa baignoire, parce que la colonne en fond doit être partiellement bouchée, et partiellement bouchée sur la partie gauche là, sur cette partie là. C'est à dire
C'est-à-dire qu'ici, probablement, dans la descente en fonte, là, à l'intérieur, on doit plus être en diamètre 100, mais avec toute la merde qu'il doit y avoir à l'intérieur, on doit être plutôt sur du 50, voire du 40 mm. Et je pense que la merde se met sur le côté gauche, là. Comme ici, c'était bouché. Et ça, on le verra dans la vidéo suivante. Quand la colonne est bouchée, eh bien, si le gars qui fait les débouchages tuyaux, là, avec son Karcher haute pression, là, son furet qui injecte de l'eau sous pression, s'il n'y arrive pas, et bien après il faut remplacer la partie de la colonne qui est bouchée. Car donc on le verra dans la prochaine vidéo, mais lorsque la merde s'agglomère entre elles, et bien ça durcit et ça fait un peu comme de la pierre quoi. C'est impressionnant, c'est super solide. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.